Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans le Monde des Arts pour une nouvelle saison. Et oui, on y est, une saison sans Covid, s'il vous plaît, ce serait plutôt sympa. C'est donc la rentrée scolaire au cas où vous l'ignorez encore. Rentrée scolaire également, forcément dans l'enseignement artistique, conservatoire, académie, école supérieure d'art, cours privés, j'en passe, tout le monde est sur le pied de guerre pour cette rentrée qui s'annonce enfin 100% normale. Waouh! Il faut quand même rappeler que l'enseignement artistique a payé le prix fort avec la crise sanitaire. Les inscriptions vont bon train, nos invités vont le confirmer. Il y a aussi des examens d'entrée, des examens d'admission un peu partout, ou pas. Il y a des écoles qui ne font pas d'examen d'entrée. Bref, un certain engouement se dessine. Je dis certain parce que la confiance est peut-être un peu émoussée. On va en parler dans cette émission. Émoussée devant un futur incertain et surtout une profession des métiers de plus en plus précarisés. Bref, comment garder espoir dans tout ça, comment rebooster cette confiance. On va en parler ce soir avec nos invités. Manon Ledune, bonsoir. On est ravis de vous retrouver. C'est une première télé pour vous. Oui. C'est votre première année, aussi première rentrée à l'INSAS. Comment on sent face à ce mur, si je puis dire? Oh, c'est pas un mur, c'est une maison que je connais bien, on s'y sent bien. On s'y sent bien, même si le défi est de taille. Vous aviez déjà un pied dans l'INSAS. Oui, depuis 2007. D'accord, mais maintenant, on dit Madame la directrice. En face de vous, Frédéric Dussène. Bonjour. Je ne dis pas Monsieur le directeur. Enfin, si, une compagnie. Vous avez une compagnie théâtrale. Ça ne correspond pas vraiment à la personne. Non. Allez, vous êtes je suis professeur. Metteur en scène, professeur à Art au Carré. Art au Carré, pour les Bruxellois qui connaissent pas, c'est à Mons. Oui, c'est une école supérieure des arts à Mons qui a la particularité d'organiser 3 domaines. Donc un domaine des arts visuels et de l'espace, un domaine de la musique et un domaine du théâtre. Ouais, alors vous, à mon avis, vous êtes du côté du théâtre, non? Oui. Allez, on va en parler dans cette émission. En face de vous, Axel Pleek. Bonsoir Axel. Bonsoir. Ravi de vous avoir aussi. Vous n'êtes pas loin, vous, pas loin des studios. C'est Molenbeek. On est voisins. On est voisins. C'est l'académie de Molenbeek, spécialisée dans le dessin. Donc c'est dessin et art visuel. Donc ce qu'on appelle les arts plastiques, visuels et de l'espace. Ouais. Et donc voilà, on a une quinzaine d'ateliers différents qui sont ouverts à tous. En pleine rentrée, on est le 1er septembre, là ça y est, c'est parti. Ça a commencé le 29. Ouais. Et donc c'est ma deuxième rentrée en tant que directeur et ma première vraie rentrée sans Covid, sans masque et tout. Enfin en tout cas sans mesures qui nous empêchent. Axel, vous savez quoi? On va toucher du bois quand même parce que pour le moment. On ne sait jamais. Moi, je commence à me méfier un petit peu de cette histoire du Covid. Eva Niakas, bonsoir Eva. Bonsoir. Professeur de chant, on l'entend tout de suite à votre voix. Professeur de chant à l'Académie d'Ixelles. On se déplace un peu dans Bruxelles. Comment ça va? Ça va très bien. Je donne cours à l'Académie d'Ixelles depuis 1994. Et c'est une grande académie. En fait, on a la partie musique, art de la parole. Ouais. Et la danse et plus humanité artistique. D'accord. La rentrée a déjà commencé également? Tout à fait. Ouais. Et on a déjà sur le terrain depuis 29 août. D'accord. C'est un petit peu plus lent peut-être pour l'enseignement supérieur. C'est normal, les rentrées sont un peu décalées. On va en parler. On va parler des examens d'admission, etc. Tout d'abord, comment ça va? Comment ça va le moral, Manon? Plutôt bien. Ouais. Plutôt bien. Non, ça va plutôt bien. En termes d'engouement, justement, on a plus que de l'engouement. On a des chiffres en croissance pour les épreuves d'admission. Ouais. Donc ça veut dire ils se sont inscrits au mois de mai, je crois, chez vous. Non, jusqu'au mois d'août. D'accord. Ils pouvaient s'inscrire jusqu'au 16 août, d'accord. Oui. Donc on est de plein exercice, mais comme les conservatoires, donc à la sortie de l'enseignement secondaire. Et donc on essaie pour le moment de tenir tant que faire se peut dans l'organisation, l'inscription au plus tard au mois d'août, pour ne pas demander à des jeunes gens qui n'auraient pas encore fini leur secondaire, qui n'auraient pas encore le CESS, de en même temps se ou qui ont une seconde session à boucler, effectivement. Donc là, on est en plein dans les épreuves d'admission. On a près de 600 candidats. Ouais. Sur les 600 candidats. Oui, donc sur les arts du spectacle, c'est audiovisuel théâtre. Et on en a pour le moment à peu près encore 350 en lice pour l'audiovisuel et 250 pour le théâtre. D'accord, sur 2 sites, vous êtes sur 2 sites Sur 2 sites, bientôt 3. Pour bientôt 2. C'est un peu compliqué les bâtiments, on en parlera un autre jour. Mais on est sur 2 sites pour le moment, il y a un site théâtre et un site siège social. D'accord, alors c'est l'écrémage? Les examens d'entrée, on s'en souvient, ceux qui s'intéressent à ça, à l'INSAS, y aller, c'est toujours... on a un peu peur quand même, non? Mais on appelle ça des tours, ça fait un peu moins peur qu'un écrémage. Il y a un premier tour, effectivement, dont on a gardé, on en parlait à l'instant, quelques vertus s'il y en a eu du Covid, c'est-à-dire que plusieurs mesures, plusieurs épreuves peuvent se faire maintenant à distance, ce qui est quand même plus simple pour... un tas de candidats et de candidates et pour les enseignants et enseignantes qui corrigent, qui relisent, qui reçoivent.
Et puis, au terme de ce premier tour qui est à distance pour l'audiovisuel et qui est déjà en présentiel pour le théâtre, il y a un deuxième tour avec des ateliers beaucoup plus réduits. On passe à peu près à la moitié. D'accord. Il y a des examens d'entrée chez vous? Non, pas du tout. On entre... Une académie, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Débutants, etc. Donc chez nous, au contraire, c'est très inclusif et il n'y a pas d'écrémage de tours. C'est ceux qui veulent, celles qui veulent viennent. Ouais. Chez vous aussi. Pareil, en fait, à partir de 5 ans, on peut déjà inscrire à l'Académie d'Ixelles pour les formations musicales et éveil musical, en fait. Et finalement, comme je le dis souvent, on donne cours entre 5 ans et 100 ans. Ouais. Pourquoi il faut des examens d'entrée, Frédéric Dussène? Parce que chez vous, il y en a également? Oui, on a 2 tours aussi. Je parle que du domaine théâtre, mais on a aussi 2 tours et on retient en général au 2e tour. C'est parce qu'il y a trop de demandeurs, c'est ça, qu'il faut absolument sélectionner ou... Non, c'est parce qu'une classe de 12 étudiants, c'est praticable. Au-delà de ça, on ne sait pas donner correctement cours aux gens. Donc c'est à la fois un concours et en même temps aussi une forme d'organisation de la faisabilité. C'est pas très agréable, mais c'est inévitable. Et on retient en général 40% des gens au 2e tour. 40% chez vous, plus ou moins? Et là, en théâtre... On retient plus à l'INSA Scaliadé, c'est vrai ou c'est une légende? Non, là on va passer des 240, des 250 qui est en théâtre, il en restera environ 40, 45 pour le 2e tour. Oui, c'est ça, vous partez plus haut que nous, mais on vous aurez au même nombre à la fin. D'accord. Voilà, ils ont des niveaux différents. Par contre, la confiance, il faut donner la confiance quand même à tous ces étudiants et étudiantes. Vous faites une vidéo, en tout cas la section des arts visuels a fait une petite vidéo l'année passée. On va regarder un petit bout, parce que c'est assez touchant ce que disent les professeurs et le directeur. Regardez. En tant qu'étudiant, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on peut affronter une épreuve d'admission qui est vraiment la première étape dans le cycle de rencontre avec l'école. Et je pense qu'il s'agit de montrer en fait sa curiosité. C'est l'élément le plus central puisque cette curiosité va ne faire que se développer. C'est pas tant une question d'habilité technique qui va nous intéresser, mais bien de montrer votre générosité, votre désir d'apprendre, votre soif de culture au sens le plus général du terme. Donc que ce soit cinématographique, littéraire et bien entendu dans le champ des arts plastiques. Quand on s'inscrit à Art au Carré pour 500 €, c'est le Minerval, c'est la moitié moins que la plupart des universités, on bénéficie de toute une série de services. Par exemple, on a des labos d'informatique, il ne faut pas avoir son propre ordinateur quand on entre en première année dans cette école. On a des labos de photo et de vidéo, donc on ne doit pas avoir son propre appareil photo non plus ou sa propre caméra. Les étudiants ont aussi la chance d'accéder à une cantine où il y a des repas chauds, ce qui est quand même appréciable. C'est une école où on peut réellement être soi. Donc arriver avec un projet qui est véritablement quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on va développer en compagnie des enseignants. Voilà, c'est beau ce qu'il dit, être soi. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là aussi que vous accueillez vos élèves, je ne sais pas, Manon. Oui, mais c'est vrai que c'est toujours... s'il y avait une recette, ça fait longtemps qu'elle circulerait sur les réseaux sociaux et bien avant, par d'autres voies, ça se saurait. Ce qu'on essaie toujours de faire, c'est la rencontre entre un individu et un projet pédagogique d'établissement. Et au-delà de l'individu, du candidat ou de la candidate, c'est aussi un groupe classe. On travaille beaucoup sur le groupe classe. Ouais. Et donc, il y a aussi un équilibre à trouver dans pourquoi ces individus un par un et pourquoi tous ensemble. C'est des métiers de collectif, que ce soit en audiovisuel ou en théâtre. Et donc, on doit... Voilà. Il y a quelque chose de l'alchimie, un peu. Oui, je peux qu'abonder, c'est la même chose. Oui, ça, à la fois, c'est des personnes, et en même temps, ça doit constituer un groupe qui va travailler ensemble pendant 4 ans. Donc, il y a des équilibres, il y a le rassemblement des gens. Parfois, c'est formidable. Parfois, ça ne marche pas. Il y a des petites années, comme on dit. Parfois, on réussit mieux ou moins bien notre travail. Ouais. C'est pas tellement... Alors eux, ils avancent à leur rythme. Ça dépend aussi des années. Peut-être que l'école a une particularité, justement, c'est l'endroit où elle est. Et ça nous amène des candidats qui ne passeraient pas ailleurs, qui n'y présenteraient pas. C'est pas que ça, bien entendu. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais on a quand même quelques candidats, je crois, qui ne passeraient pas la porte des hautes écoles si elles n'étaient pas à Monge. C'est-à-dire ? Venant de milieux sociaux qui ne se sentent pas autorisés, ou des choses comme ça. Ou... Vous voulez dire que des écoles comme l'INSA ou l'IAD font encore peut-être un peu peur ou
Oui, puis il faut aller à Bruxelles, ou il faut aller... Il faut se loger aussi. Oui, ça peut jouer un rôle très, très déterminant. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il y a des gens dont je ne vais évidemment pas citer les noms, mais qui font des vraies carrières aujourd'hui et qui m'ont dit qu'ils s'étaient sentis autorisés parce que l'école était dans leur région, mais que sinon ils n'auraient pas imaginé que ça leur était accessible. Ouais. Vous sentez ça pour Bruxelles ? Moi, je viens de Mons, en l'occurrence. Ah bah oui. C'est pas pour faire une empathie absolue, mais voilà. J'y ai grandi, donc je vois bien effectivement la question de la légitimité, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit territoriale, et parfois elle se superpose. En l'occurrence, quand on parle du borinage, ça peut effectivement avoir les deux facteurs. C'est vrai que nous, on a beaucoup œuvré dans mes précédentes fonctions. Je travaillais à la communication de l'école. On a beaucoup œuvré à aller dans des salons étudiants qu'on nous proposait directement dans les athénées, dans les lycées, pour justement désacraliser cette image qu'on avait des ESA inaccessibles, où il se dit que pour rentrer à l'INSAS, tu devrais avoir fait 3 ans d'études en cinéma, avoir vu tout le cinéma japonais des années 50 et ou connaître le répertoire c'est des lieux complet. communs, c'est des choses qui peuvent circuler. C'est des choses qui circulent, elles circulent encore. Ouais. Enfin, c'est tenace. C'est des fantasmes. Voilà, c'est des fantasmes, mais ça a la peau dure. C'est tenace. J'ai l'impression que dans les académies, il y a quelque chose, vous l'avez dit tout à l'heure, pas d'examen d'entrée, on s'inscrit, puis voilà. C'est très spécifique, en fait, c'est un enseignement qui est particulier dans le sens, en fonction des ateliers, on a entre 10 et 80 élèves. Ouais. Et donc, les cours ne sont pas vraiment des cours qui sont donnés de façon ex cathedra. Il y a des moments où le prof donne cours, mais sinon, c'est plutôt un suivi quasi individuel. Donc, la prof est là pour accompagner l'élève dans son projet. Et donc, ça fait vraiment une particularité qui fait que l'élève est mis en confiance parce qu'il peut vraiment choisir son projet, le développer sous la guidance et les conseils du professeur. Donc, au niveau de la confiance, on est vraiment dans un monde à part que je ne connaissais pas bien et que j'ai découvert avec passion il y a 2 ans. La confiance, Eva, elle est toujours là chez les élèves De ma part, certainement. Et j'essaie de donner au maximum aux élèves justement pour ne pas perdre la confiance. Parce que moi, je trouve que faire de l'art, c'est quelque chose de magnifique. Il ne fallait surtout pas couper, soi-disant, oui, le Covid ne nous a pas permis de faire des spectacles ou autre chose. Heureusement, cette année, on a une entrée normale, et on pouvait espérer qu'on va pouvoir remettre le spectacle comme ça, que maintenant on peut travailler avec différents domaines. On peut utiliser le danse, l'art de la parole, la musique, et accompagner les élèves dans leur apprentissage à travers des projets qu'on aimerait bien proposer aux élèves. Vous vous souvenez de la rentrée 2020 chez vous ? Oui. C'était chaud, hein ? Très. Nous, on était là aussi, on a fait un petit reportage à l'époque, masqués, on était tous masqués, y compris le caméraman et la journaliste. Regardez, souvenir. Apprendre en chanson à se laver les mains, puis surtout le faire en vrai. C'est le rituel obligatoire de cette classe préparatoire de solfège. Pour Madame Hélène, pas facile d'apprendre les notes derrière un masque. Et en termes de respiration, c'est aussi compliqué. Je dois leur apprendre à bien souffler, mais moi-même, pour le moment, je ne vais pas pouvoir montrer. Pour ce premier jour, même s'ils ne voient pas le visage de leur professeur, ces musiciens en herbe se débrouillent plutôt bien. Ouais, super. Dans d'autres cours, ce grand plexiglas est nécessaire. Première étape, l'installer dans les classes. L'académie en a commandé une dizaine. Le but, permettre aux professeurs d'enlever leur masque de temps en temps. Ça va me permettre à certains moments, quand je joue au piano et que j'accompagne mes élèves, de pouvoir enlever mon masque, donc de pouvoir respirer plus librement. Et ça permettra aux enfants aussi de voir l'expression de mon visage. Ces adolescents ont tous 12 ans ou plus. Ils doivent donc garder leur masque, même pour chanter. C'est un peu plus dur de respirer et de chanter plus fort aussi. Moi, ça me dérange pas trop. D'autres mesures sanitaires sont prises pour éviter qu'un trop grand nombre d'élèves ne se croisent dans les couloirs. Est-ce que tu pourrais aller avec Jonathan faire le rang de 14h50 pour accueillir les nouveaux élèves de formation musicale ? Depuis la rentrée, depuis lundi, on organise des rangs aussi pour que les enfants rentrent tous en même temps, pour éviter qu'il y ait trop de passages de personnes adultes dans les bâtiments. Donc du coup, ça demande un peu plus d'organisation et on perd un peu quelques minutes. Voilà. Et comme c'est la première semaine, tout ça est un peu changé par rapport à l'année dernière. 1, 2. Voilà, et ça c'était monsieur le directeur. Tout à fait, c'est votre directeur. Oui, exactement.
Bon, allez, le Covid, il est derrière nous, on l'espère. Maintenant, il y a quand même d'autres inquiétudes qui pointent et qui sont là depuis longtemps, notamment dans le milieu du théâtre, mais dans le milieu artistique en général. C'est la précarité quand même de ce métier. Donc ce sont des gens, vous formez des gens qui se destinent à des métiers artistiques, des métiers de scène, des métiers de cinéma, etc. Et ça devient quand même très difficile depuis le Covid, mais pas que. Il y a les questions du statut d'artiste, etc. Comment redonner confiance à ces élèves ? Oui, ce sont des carrières intermittentes. D'abord, ça c'est difficile à envisager, mais c'est parce qu'on a classé l'enseignement dans le supérieur, donc il y a évidemment l'idée quand même d'avoir une formation diplômante. Ouais. En même temps, on sait que le secteur demande une réinvention permanente, une souplesse, une inventivité, une réactivité. L'intermittence, c'est très lourd. On le voit avec des acteurs, par exemple, plus âgés aujourd'hui aussi, pour qui c'est extraordinairement difficile. Philippe Josette vient de disparaître. Il n'avait plus joué sur un plateau depuis 2 ans et demi. Et je ne crois pas qu'il y a 10 acteurs de sa génération qui sont à ce niveau-là. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire sur la quantité de travail, sur la situation exceptionnelle de la pandémie aussi, évidemment. Et sur l'offre du marché, c'est ça. Mais je pense aussi que ça dit quelque chose, plus généralement, du marché, si on veut. Je déteste le mot, mais quelque chose comme ça. Le marché d'emploi. Oui. Ouais. Comment leur redonner confiance ? Est-ce que vous, je sais pas, vous allez faire un discours d'ouverture, vous allez leur parler des difficultés qui les attendent quand même, y compris dans le cinéma d'ailleurs, parce qu'on croit toujours que c'est les paillettes, mais c'est pas ça. Non, c'est pas des paillettes. Non, c'est des métiers d'âpreté avant que peut-être pour d'aucuns il y ait des paillettes ou d'aucunes. Mais la confiance, ils l'ont quand même, je trouve, beaucoup en eux. Enfin, il y a peut-être justement, c'est devenu tellement dur, et puis la réalité de l'employabilité des autres secteurs, on n'est pas les seuls à être si mis à mal. Enfin, effectivement, si vous êtes informaticien ou infirmière, il y a une route royale, et encore infirmier ou infirmière, entendons-nous. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que les chiffres au niveau des admissions sont vraiment croissants. On est à 10% de plus chaque année sur les 3-4 dernières années. Je me suis permis de retourner voir pour être bien sûr de ce dont on parle. Par contre, ce à quoi on travaille beaucoup avec eux, c'est à diversifier leurs possibilités d'inscription sur le marché du travail. Donc c'est former des metteurs ou des metteuses en scène, mais leur apprendre ce qu'est l'assistanat de mise en scène. Qui puissent postuler à d'autres postes. C'est comme la section marionnettiste chez vous. Médiation, d'autres axes. Oui, c'est ça, on essaie de différencier l'approche et d'ouvrir les potentialités de la formation. Et c'est un petit peu différent dans les académies, parce qu'on va à l'académie aussi pour le plaisir et pas spécialement pour en faire un métier. Par contre, il y en a certains qui voudraient en faire un métier et qui se tournent vers d'autres choses. Ce que je vois chez mes élèves, en fait, certains qui malheureusement vont choisir plutôt s'inscrire à ULB pour, par exemple, faire le droit ou d'autres études, plutôt que viser le conservatoire, malheureusement. Ah oui, et ça, vous en voyez de plus en plus ? Moi, ça me désole, parce que je vois qu'on a peur de ne pas pouvoir vivre uniquement avec l'art. Ça veut dire que si elle pensait, l'élève en question, oui, je vais devenir artiste lyrique, malheureusement, elle n'est pas sûre d'arriver, alors elle préfère finalement bifurquer vers une autre étude. Alors vous êtes vous-même artiste lyrique. Heureusement que vous êtes prof, parce que sinon, pendant le Covid, ça aurait été très compliqué. C'était très dur, parce que quand je vois mes collègues qui vivaient uniquement de leur métier d'artiste lyrique, certains qui n'ont même pas eu droit de chômage. Et alors je me disais, oui. Comment ils peuvent survivre cette période-là, surtout comme ça qu'ils n'ont même pas possibilité de chanter. Par contre, on sait très bien que quand on n'exerce pas la voix, la souplesse et tout ça, ça part un tout petit peu, peut-être un petit peu dangereux. Mais moi, j'espère vraiment qu'on va pouvoir retrouver nos marques et qu'on peut quand même redonner confiance à nos élèves pour continuer à viser le conservatoire. Garder la foi, comme on dit. Chez vous, il y a beaucoup de professeurs artistes aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Et même chose, heureusement qu'ils sont profs, quoi. Oui. Donc, quasi tous les profs soit donnent cours dans plusieurs académies, et alors, ils ont sur le côté une pratique artistique et c'est complémentaire. Et au niveau des élèves, puisque vous parlez des élèves, donc nous, on a 4 cas de figure. On a les enfants qui viennent là le mercredi et le mercredi après-midi et le samedi matin. Et puis, on a des adultes qui travaillent et qui viennent le soir. Pour le plaisir. Pour le plaisir, c'est comme un ballon d'air, etc. On a les personnes qui n'ont pas de travail, qui en cherchent et qui viennent aussi pour rester dans une certaine vie sociale et voir des gens et aussi faire des choses qui les intéressent. Et puis, on a quand même un grand nombre de retraités.
donc des gens pour lesquels le travail, c'est derrière eux, mais ils viennent pour continuer à être actifs, pour avoir une vie sociale, et on l'a beaucoup vu pendant le Covid. Notamment, je sais bien qu'on ne peut plus en parler, mais j'en parle quand même. Donc, pendant le Covid, où on avait des cours avec 4 personnes maximum, et ces personnes qu'on avait autorisées à venir hors des cours pour qu'ils viennent plus souvent, eh bien, ils venaient sans arrêt, parce qu'ils avaient besoin de voir des personnes, d'échanger. Donc, c'était vraiment très, très touchant. Ça m'a vraiment touché, et je suis content je suis heureux d'avoir vécu ça pour maintenant voir une situation plus normale. Et en fait, on a vraiment de la chance. Ouais. Alors, il y a cette question de confiance. Effectivement, vous l'avez dit, Manon, apparemment, il y a encore cette envie, puisqu'il y a beaucoup d'inscriptions, vous constatez ça, mais est-ce que, vous ne devez pas non plus quand même les prévenir que ça va être très compliqué, parce qu'il y a quand même des gens qui sortent de l'INSAS chaque année, beaucoup, et d'autres écoles de cinéma-théâtre, et où est-ce qu'ils vont aller? C'est un peu l'alpha et l'oméga aussi de la question. Pourquoi est-ce que les classes sont petites? Il y a une responsabilité aussi par rapport à une capacité d'inscription dans le territoire. On aurait des classes dédoublées. La qualité du travail serait moindre, la qualité de la formation aussi, et puis la capacité à trouver... Ça oui, mais après, une fois qu'ils ont leur diplôme, par exemple, est-ce que c'est un diplôme qui leur garantit un métier, qui leur garantit de travailler aujourd'hui en 2022? Alors, à l'échelle de l'INSAS, pour les métiers, on a des formations très distinctes. Si on part sur les bacheliers dits professionnalisants, donc montage, image, script, et son... Effectivement, là, il y a quelque chose de plus direct. Ils travaillent, ces anciens élèves? Ils travaillent quand même beaucoup. Et les profs aussi. On a du mal, nous, à les programmer. D'accord, on a du mal à les programmer parce qu'ils tournent et qu'ils retournent. Ils retournent beaucoup, ils répètent beaucoup parce que le rythme a repris. Et voilà, on est en train de vivre dans nos secteurs l'arriéré du Covid. On en reparle. Oui, en ce moment, ça monte. C'est vrai que c'est compliqué de les attraper. Les machines chauffent. Voilà. Mais on les forme aussi à ça un maximum. Il y a des cours aussi de droit au sens large du terme. Il y a des personnes comme Martine Lemel, Tanguy Gorozen, Frédéric Young, qui leur permettent de décoder ce qui les attend dehors. Des clés. Qu'est-ce que c'est la des FJTB? clés, c'est se confronter au réel progressivement. C'est notre boulot de les amener jusqu'au seuil. Et, pour que, et chez vous, vous les lâchez dans la nature après ou quoi, les comédiens? Oui, on essaye aussi de les ouvrir à la prise en compte de leur propre carrière. On les initie à la production. Enfin, il y a toute une série de choses qu'on fait. Et puis, bon, effectivement... Mais sur les difficultés du métier, on le dit. Moi, je crois aussi, par contre, que le désir est une chose très importante. Dans ce qui fait, pour mon expérience, que maintenant, je donne cours depuis... j'ai donné cours 8 ans à Bruxelles, donc ça fait maintenant 34 ans que je donne cours. Si je regarde la ligne du temps, et les gens, c'est ceux qui veulent. C'est une question de désir. Je parle du théâtre. C'est une question de... Quand c'est nécessaire, il y a beaucoup de choses, on traverse beaucoup de choses. On engage, les théâtres engagent, les compagnies engagent, des nouveaux talents, etc. Ça tourne. On ne s'engage même pas nous-mêmes. Donc je dirais, il faut dire la réalité du secteur qui est tout à fait difficile. Est-ce que ce n'est pas un peu toujours les mêmes acteurs qui tournent? Et j'ai envie de prononcer un mot qui fait parfois vilain mot. Ce ne sont pas des professions, c'est un art, ce sont des arts. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, on s'organise. Si on relie Anna Arendt entre la vie privée et la vie publique, on s'organise pour assurer sa vie privée, pour pouvoir avoir cette activité publique. Presque tout le monde vit... il n'y a pas un artiste, je pense, qui n'est pas amené de temps en temps à être en intermittence. En tout cas, un acteur, certainement pas. Et donc la continuité est assurée par une manière de cumuler les choses. Alors évidemment, quand on arrive à... Si on arrivait au plein emploi, comme en Russie soviétique, ce serait formidable. Mais je veux dire, on n'y est pas. Il n'y a plus, par exemple, à titre d'exemple, pour les acteurs, il n'y a plus une seule compagnie permanente en Belgique francophone. Ça veut dire que des acteurs à l'année, c'est-à-dire qu'il y aura un contrat à durée indéterminée, au théâtre, ça n'existe pas. C'est fini, en tout cas. Il en restait 2 au national et ils sont à la pension. Ça n'existe pas. Ça, c'est la réalité d'après. Ça, c'est très concret. Mais très rapidement, on va devoir il l'apprivoise aussi au fur et à mesure. Enfin, tous les enseignants et enseignantes dans le supérieur artistique ont ce site particulier qui doivent être par décret des professionnels actifs dans leur pratique. Et donc évidemment, on parle avec eux incessamment pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils mesurent progressivement, ils font des stages. Il y a quand même toute une série de mesures, effectivement, de plus en plus professionnalisantes, mais je trouve au sens vertueux du terme. C'est vraiment de dire, on n'est pas irresponsable, on ne forme pas des bijoux qu'on lâche comme ça dans la nature après en se disant, maintenant, trouvez votre voie. Il y a des paliers qui se posent.
Très rapidement pour conclure, il y a des gens qui font la profession d'artiste visuel ou artiste plastique après l'académie? En académie, donc, il y a moyen d'avoir un diplôme si on fait tout le cycle. Et avec ce diplôme, on peut faire valoir son expérience et on peut devenir prof. Donc, il y en a, mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Non. Mais d'abord pour le plaisir. Oui. Parce que j'ai compris. Et chez vous, on chante pour le plaisir aussi, d'abord. Plus en plus. Et j'espère bien. Finalement. Et plus tard possible. C'est ce que vous évoquez, le désir. Non? Oui, hein. On va garder ça. Je crois que c'est fondamental. Oui. Allez, on va garder ça et on va vous souhaiter à tous les quatre une très bonne rentrée. Et à tous ceux qui nous écoutent aussi et qui s'intéressent à l'art, parce qu'il faut continuer, hein, même si c'est difficile, il faut y croire et garder le désir ardent. Je signale quand même que des élèves de l'option sculpture d'art au Carré exposent à la Biennale du Parc d'Anguin. On ne parle pas souvent de la sculpture, c'est du 3 au 18 septembre, et le Parc d'Anguin, c'est pas très loin et c'est très joli. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.